Et bonjour les amis et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo visite et découverte. Nous sommes à l'entrée du parc naturel du Verdon, situé à 17 km de la ville de Barjol et à 37 km de la ville de Draguignan, à l'est. Dans l'un des plus beaux villages de France, classé tout récemment le 1er octobre 2022. Je vais vous faire découvrir son histoire passionnante avec sa falaise remarquable qui fascine quelques personnes, dont le caméraman. Vous êtes prêts? Alors, bienvenue au village de Coutignac. Cotignacum, Cotignaco, Continus en gallo-romain, Contius en gaulois, Contunum en latin, le village de Coutignac existe depuis très longtemps. Entre le 5e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ, les populations celtes s'installent au sommet de la falaise à plus de 80 mètres de hauteur sur les rives de la Cassole. Cette rivière porte ce nom qui, à l'origine, vient de l'expression qui veut dire « casse la pierre » en celte. Au 8e siècle, la population quitte le sommet pour redescendre et s'installer au pied de la falaise, protégée contre les invasions venant du sud, notamment les nomades sarrasins. Pendant cette période, les cascades de la rivière la Cassole transforment le rocher sédimentaire en calcaire que l'on appelle travertin par des habitations troglodytes, des grottes et des galeries qui sont utilisés pour cacher les animaux, la nourriture, mais aussi qui sert de poste d'observation contre les ennemis. La rivière, quant à elle, est détournée un peu plus loin de la falaise, à gauche, pour éviter que les grottes ne soient inondées. Une jolie cascade à découvrir par une belle petite promenade sympathique. Au XIe siècle, un château est bâti au sommet de la falaise pour protéger le village contre les prochaines invasions venant du nord et surveiller les alentours. Il appartient tout d'abord à une famille de la noblesse française qui existe depuis le Xe siècle, la maison de Castellane, pendant le 1er siècle de la féodalité. Puis plus tard, au milieu du XIIe siècle, le château est cédé au comte de Provence avec pour propriétaire la famille de Raymond Béranger Ier, jusqu'au XIIIe siècle avec Raymond Béranger V qui le cède par une charte en janvier 1232 au seigneur Guillaume de Rézin, qui deviendra le premier baron du village. Dans l'année 1266, le village qui atteint un nombre suffisant d'habitants pour construire une petite église provençale proche du centre qui aura pour nom Saint-Pierre, fait en style roman avec des murs blancs. Durant le XIVe siècle, le village accède à des franchises pour son amélioration commerciale, mais il faudra du temps pour arriver au bon niveau des exigences des seigneurs. Au cœur de la falaise, une carrière qui est mise en œuvre va devenir très active pour la construction des maisons du village actuel. La roche est creusée pour en extraire les pierres et les gravats servent pour combler les cavités qui vont évoluer au fil du temps selon les besoins nécessaires. À partir de l'année 1314, l'hospice de la Charité est installé dans les grottes. Puis des moulins font leur apparition, ils sont construits proches du rocher. Au XVe siècle, le château est délaissé pour se concentrer uniquement sur le village, avec la construction des remparts tout autour. Pendant ce temps, les barons ne cessent de se succéder au fil des siècles, avec la famille Pontevez, la famille Sémiane, la famille de la Tour d'Auvergne, et la famille du duc de Bourgogne, prince de Condé. Au début du XVIe siècle, en août 1519, un bûcheron qui s'appelle Jean de la Baume travaille dans les champs sur le mont Verdaille, situé au sud du village. Il voit apparaître la Vierge Marie qui lui transmet un message. N'ayant pas cru ce qu'il vient de voir, elle apparaît une deuxième fois le lendemain, mais elle est accompagnée cette fois-ci de l'archange Saint Michel et de Saint Bernard.
Abasourdi, il se met alors au travail de construire une chapelle pour distribuer les bonnes grâces de Sainte Marie à ceux qui en ont le plus besoin. Un mois plus tard, les travaux commencent. Ce sera long, difficile, avec la difficulté des matériaux limités de l'époque, mais elle sera terminée en un temps record. Le 27 mars 1521, la chapelle Notre-Dame des Grâces est achevée au sommet du mont Verdaille en présence du pape Léon X. Elle devient un lieu de pèlerinage. Au fil du temps, le nombre de pèlerins augmente rapidement. Les malades, les miséreux, les religieuses, les moines, les prêtres et surtout des parents qui espèrent avoir à tout prix un enfant. Pendant cette période, les villageois sont très croyants. Les cloches de l'église sont sonnées pour dissiper le brouillard. Le Seigneur est appelé pour chasser les insectes des récoltes. Avec tous les miracles accomplis à ce moment, la chapelle Notre-Dame des Grâces devient un sanctuaire national très apprécié et très réputé qui s'étend jusqu'aux plus hautes sphères du royaume. Plus tard, le 27 août 1637, un nouveau miracle se produit. Le frère Fiacre de Sainte-Marguerite, un religieux de Notre-Dame de Paris, voit une apparition de la Vierge Marie qui lui transmet un message. Il a pour mission de partir à la chapelle Notre-Dame des Grâces pour le roi Louis XIII et sa femme Anne d'Autriche, qui espèrent avoir un héritier au trône depuis 20 ans. Pour cela, il devra réciter 3 neuvaines dans 3 lieux saints différents, dont notamment un à la chapelle Notre-Dame des Grâces à Coutignac. Le frère Fiacre se met directement au travail et 9 mois plus tard, Louis Dieudonné naît à Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 1638. Le 21 février 1660, le roi Soleil Louis XIV, qui est âgé de 21 ans, visite le village et surtout la chapelle Notre-Dame des Grâces, accompagné de sa mère et du cardinal Mazarin, pour un pèlerinage en remerciement de lui avoir donné la vie. Il offre une pierre de marbre noir qui sera exposée sur l'un des murs. Le frère Fiacre, lui, sera inhumé sous l'autel de la chapelle pour son service rendu. Le 7 juin 1660, un troisième miracle arrive avec l'apparition de Saint Joseph à un berger âgé, fatigué, mais surtout assoiffé, qui lui montre un rocher où se cache une petite source juste en dessous, qui depuis coule encore. Le XVIIIe siècle va s'avérer très compliqué pour le village, avec pour commencer un hiver glacial, puis il échappe de près à la peste qui ravage Marseille, la Provence, le Languedoc et le comté de Vénassin de mai 1720 à août 1722. Les modifications du parcours sur la rivière de la Cassole sont enfin terminées en 1740. La chapelle Notre-Dame des Grâces devient à cette période une prison pendant un certain temps. La famine et la misère impactent lourdement le village qui organise de grandes foires pour restaurer les finances de la communauté en 1746, au même moment d'une invasion autrichienne. À la fin du siècle en 1790, la création du département du Var, qui doit son nom à un fleuve qui se trouve dans les Alpes-Maritimes, a pour capitale la ville de Toulon, mais elle doit être changée en punition pour avoir livré la ville aux Anglais en 1793. Ce sera la ville de Grasse pendant 2 ans, jusqu'en 1795, puis la ville de Brignoles de 1795 à 1797 pendant 2 ans, puis la ville de Draguignan à partir de l'année 1797. Au cours de la Révolution française, des actions inexplicables font reporter jusqu'au XIXe siècle la prospérité et les ressources nécessaires qui sont en plein développement pour le bien-être de la cité, avec la viande de mouton, la viande de brebis et l'huile d'olive avec l'ancien moulin Piquet construit depuis le XVIe siècle. Les productions s'intensifient avec la soie, la laine feutrée, la tannerie des peaux, les cuirs d'animaux, le blé et le vin. En 1897, le village commence à avoir de l'électricité avec la construction d'une centrale hydroélectrique au pied de la falaise avec l'installation des canalisations depuis la rivière la Cassole qui permet l'approvisionnement en eau potable des divers quartiers du village avec plusieurs fontaines dont on en compte
18 de nos jours. La vallée comporte de nombreux champs avec des figuiers et des vignes qui devient sa principale culture. Plus tard, à la fin du XXe siècle, le célèbre chanteur Jodassin se marie avec Christine Delvaux à Coutignac en présence de 500 invités à l'année 1978. Il construira sa maison quelques années plus tard. De nos jours, le village calme et prospère compte un peu plus de 2000 habitants en temps normal, avec un pic allant jusqu'à 6000 pendant la saison estivale. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller faire un tour pour manger dans les bons restaurants et aller voir l'ancien village avec sa falaise incroyable en passant par les petites rues pour arriver sur un panorama magnifique. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Passez un bon week-end, une bonne semaine, gardez le sourire et confiance en vous. Et on se retrouve à très vite ou très bientôt pour de nouvelles vidéos, visites et découvertes. Salut!